rubrique invité qui reçoit pour vous l'artiste musicien Lambert Kalumba avec qui nous allons nous entretenir sur son nouvel album. Il faut signaler que notre invité est aussi prédicateur du message du temps de la fin, mais restons beaucoup plus dans sa casquette en tant que chantre de l'Éternel puisque il vient de faire sortir un album qui est déjà sur le marché, c'est-à-dire audio et visuel. Voilà, je m'en vais déjà pour saluer notre invité. Révérend, que Dieu vous bénisse et bonjour. Bonjour bien-aimé Nelson Mouata. Préfériez-vous que je vous appelle pasteur révérend ou frère Lambert? Les deux, comme vous voulez. Voilà, vous êtes serviteur de Dieu, pasteur, vous avez une église à Turquie. Pasteur, vous avez fait sortir votre album qui a comme titre Temps des Lignons. Pourquoi Temps des Lignons? Oui, merci bien-aimé. J'ai voulu baptiser cet album Le Temps des Lignons, par suite de tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Temps des Lignons, aujourd'hui, on parle des lignons partout. Il y a Union européenne, Union africaine, il y a États-Unis. Donc, même dans des églises aussi, il y a les dénominations qui s'unissent autour des dogmes, des traditions, des idées. Et voilà pourquoi le prophète a prêché le temps et les signes de l'union. On parle de l'écuménisme. On parle de l'écuménisme. Là-dedans, ce sont les églises qui se regroupent, qui s'unissent. Alors, comment vous n'avez pas la même doctrine? Vous vous dites maintenant, nous allons maintenant nous unir. C'est là où il y a... Dieu, non? Pardon? Vous priez tous Dieu. Mais vous vous êtes séparés puisque vous ne voyez pas de la même manière. Et maintenant, qu'est-ce qui vous unit? Alors, j'ai compris que nous sommes au temps de l'union. Et l'épouse aussi, du temps de la fin, s'unit aussi. L'épouse s'unit autour de la parole de l'air, le message du temps de la fin. Qui est cette épouse-là? L'épouse, ce sont les enfants de Dieu qui sont sortis de ces dénominations-là. Les appeler hors d'eux. Les appeler à sortir. Ils doivent écouter. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Et quand vous sortez, vous allez quelque part. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Voilà un peu. C'est vous l'épouse ou on peut aussi compter à d'autres personnes? Un chantre, c'est un visionnaire. Oui. Il voit de loin. Il a aussi les yeux d'un aigle. Quand j'ai regardé, j'ai trouvé que non, il fallait avertir l'épouse pour que l'épouse puisse s'unir là où se trouve la parole. Et la parole de l'heure, le message que nous avons reçu, prêché par le prophète William Branham. Mais il y en a aussi qui s'unissent, quand bien même ils sont dans le message, mais ils sont dans de fausses doctrines. Les autres qui disent non, Branham est Dieu. Non, la vraie épouse s'unit autour de la parole, le message du temps de la fin. Vous voyez? Donc Dieu va se manifester dans l'air chair. J'ai chanté ça, dans ta chair, dans ma chair. Ce n'est pas attribué seulement ça à une seule personne pour incarner Dieu dans une personne, non. Là, c'est une fausse doctrine, donc j'ai aussi fait là, c'est aussi un sujet très, très, très important. Merci là, c'est toute une émission qu'on va peut-être aborder prochainement, mais je signale que c'est votre 4e album qui est constitué en fait de 10 titres, dans laquelle il y a beaucoup de chansons inspirées. Mais commençons avec la première chanson que nous allons suivre tout à l'heure, là, l'extrait, le lieu de rencontre. C'est quoi le lieu des rencontres? C'est là où c'est que vous avez chanté? Merci beaucoup, bien-aimé. Et comme vous venez de le dire, je suis prédicateur, je suis pasteur, responsable d'une église. Et Dieu me parle d'une manière ou d'une autre. C'est pendant mes songes, les visions. Et j'avais vu dans un songe où on me parlait de ça, du lieu de rencontre. C'était une prédication qui s'était transformée maintenant à une chanson. Et mon épouse est témoin. J'avais dit à mon épouse de prendre le téléphone, il avait enregistré cela. Donc, je suis en train de faire voir que les gens se rencontrent dans des lieux, puisque Dieu a placé dans les cœurs de l'homme le souci là de se rencontrer. Vous voyez que les gens, comme j'ai parlé des lignons là, les lignons là, ça fait partie aussi des... Donc, on se rencontre quelque part autour des idéologies, autour des dogmes, autour des traditions, autour des coutumes, des traditions. Mais Dieu voulait nous faire voir que le seul lieu de rencontre que Dieu a pourvu, qui est le seul lieu d'adoration, c'est en Christ. C'est sous le sang de l'agneau versé
Et le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. C'est lui que nous devons. Quand vous vous rencontrez là, vous parlez de quoi? Donc, si Jésus n'est pas là, quand vous parlez de Jésus, Jésus apparaît. Donc, les dimanches passés, j'avais prêché cela et je pense que cela a béni beaucoup de Oui, suivant votre chanson, vous avez parlé du Christ comme lieu de rencontre. Oui. Christ, c'est la parole. Oui. Mais vous avez encore allé plus loin pour dire que Christ, la parole, c'est le message de l'air. C'est ce que vous prêchez. Bien sûr, puisque Christ, on ne le voit pas. Vous allez me poser la question, mais où se trouve le Christ là pour que nous allions nous rencontrer là-bas, comme le pasteur Lambert a dit que c'est le seul lieu de rencontre. Aujourd'hui, Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole, le message que le prophète de Dieu, William Branham, a prêché. C'est ça même Christ. Alors, le seul lieu reste autour de la parole. Ceux qui ne prêchent pas le message du frère Branham sont hors de lieu de rencontre. Bon, là, ils sont responsables d'eux-mêmes. Puisque je sais qu'au temps de Jésus, oui. Si tu ne prêches pas le message de Jésus, tu te poses la question. Toi, tu restes dans des dogmes et des traditions. Les scribes et les pharisiens de ce temps-là pensaient qu'ils avaient la vérité. Et pourtant, la nuit avance. D'accord. Merci, pasteur. On suit cet élément. La chanson s'intitule Lieu des rencontres dans l'album Temps de l'Union. Et on se retrouve tout juste après. Quelle maison me bâtirez-vous, toi mon bien-aimé? Les drôles n'habitent jamais dans ce qu'un homme a fait. Il désire habiter dans ton âme, offre-lui tout ce que tu es. Le seul lieu de rencontre que Dieu a pourvu, c'est en Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ aujourd'hui, mes frères bien-aimés? Il est la parole de l'heure, le message du temps de la fin. Alléluia. Un jour, elle y pensait le voir dans un vent impétueux. Et même dans les éclairs, mais il n'était pas là, mon Dieu. Un jour, elle y pensait le voir dans un vent impétueux, et même dans les éclairs, mais il n'était pas là, mon Seigneur. Vous avez votre pasteur, comme vous avez toujours l'habitude de le dire, le révérend Baruti Kasongo, qui vient d'ailleurs de vous consacrer récemment. À travers cette chanson, nous avons vu l'implication du révérend Baruti Kasongo. Pourquoi le chant du révérend Baruti Kasongo dans Merci Seigneur comme titre? Oui, merci bien-aimé. Merci Seigneur, c'est vraiment aussi un titre que j'avais reçu aussi dans les songes. Et j'étais passé par beaucoup de difficultés, de maladies. Et Dieu m'avait guéri au travers du ministère de mon pasteur Baruti. Alors, pendant les songes, là, j'ai commencé à remercier le Seigneur dans les songes, en train de dormir. Et j'ai chanté ce cantique-là. Et alors, comme j'ai cité mon pasteur là-dedans, je remercie le Seigneur pour le pasteur qu'il m'a donné. Tu comprends un peu? Okay. Alors, je voudrais que mon pasteur participe aussi. C'est ainsi que j'étais parti chez lui, on a chanté avec lui, il était vraiment content.
Et nous avons remercié le Seigneur ensemble. Et parlez-nous un peu de la réalité de ces clips, de sa réalisation. C'était comment les choix du révérend Baout Kassongo, le moment où vous vous êtes rencontrés pour réaliser ces clips? Oui, vous savez, le passé Baout Kassongo, c'est mon père spirituel, il m'aime beaucoup. D'ailleurs, c'était un lundi, il était très fatigué. Mais quand il a appris que son fils est venu, il voudrait entrer avec lui dans un clip. Ah, je l'ai vu venir, même quand vous le voyez en train de chanter, il venait vraiment en plein sommeil. Il était très fatigué. Mais j'ai vu cette marque d'amour qu'il avait témoigné envers moi. J'ai compris que mon papa m'aime vraiment. Il a accepté de chanter avec moi. C'était bien passé. D'ailleurs, vous allez voir et apprécier vous-même. Je vous invite de suivre ça attentivement. Et avec moi, on se retrouve tout juste après. Quand j'étais malade, juste seul dans mon lit, toi le grand médecin, par te mettre si tu m'avais guéri. En ces temps de la fin, tu nous as envoyé un prophète pour nous ramener à la foi qu'avaient nos peurs. Merci Seigneur. Ce jour-là sur le calvaire, élevé comme un serpent d'airain. Pour mon salut, Seigneur Jésus, tu mouris pour moi. Ce jour-là sur le calvaire, élevé comme un serpent d'airain. Pour mon salut, Seigneur Jésus, tu mouris pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Voilà, révérend, dans votre album, il y a comme titre L'état de l'union, qui porte en fait le nom de votre album. Ouais, L'état de l'union. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste dans cette chanson? Oui, mais d'ailleurs, c'est ça notre introduction. Je venais de parler que le temps de l'union, nous sommes au temps de la fin où tout le monde se rassemble. Ceux qui ont la même sémence. Donc, tu ne peux pas, la même nature, la même sémence. Tu ne peux pas être ensemble avec moi si tu n'es pas de la même nature ou de la même sémence. Okay. Vous voyez, ceux qui ont la même, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Et voilà pourquoi je chantais ça. Nous voyons l'unité, l'union. Partout on parle d'union maintenant. Même les églises. Vous voyez que venez chez nous. Je viens chez vous puisque j'ai la même sémence avec toi. Okay. C'est ceux qui ont la même sémence qui se rassemblent. C'est pourquoi j'ai voulu chanter ça, c'est aussi une prédication. Union, unité, il y a une différence selon vous? Bien sûr, il y a une différence. J'allais parler de ça. L'union, c'est-à-dire les gens se réunissent autour des idées avec de motifs égoïstes, avec des profits. Prenons par exemple, on ne parle pas politique, prenons l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec l'Afrique? Ils se sont unis pour protéger leurs intérêts égoïstes ici en Afrique. Je pense que c'est ça. Mais l'unité, c'est un tout cohérent. Vous comprenez? Quand on est en unité, donc nous sommes un tout. Moi et frère Moata, nous sommes en unité. Donc nous formons un tout. Mais l'union, c'est différent. L'union, il y a des profits. Moi, je protège mes intérêts. Toi, tu protèges tes intérêts en Afrique. Lui aussi protège ses intérêts. Alors nous formons l'union.
pour protéger nos intérêts. Une question de curiosité, révérend, mais vous aussi, dans votre écran, il y a des divisions. Bien sûr, vous parlez aujourd'hui du message de frère Branham. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas, surtout vous avez chanté ça, vous réunir d'être autour peut-être du don, prôner en fait le nom de Jésus-Christ au lieu de créer toutes ces divisions. Merci bien-aimé. C'est ce que je viens de dire. Ceux qui ont la même semence s'unissent pour former un corps. Ils forment un corps dans les réunions là. Et comme vous venez de parler dans le message, il y a aussi beaucoup de divisions. Oui. Pourquoi? Ceux qui se ressemblent s'assemblent, non? Quelqu'un qui trouve que non, lui là où il est, il ne se retrouve pas, ou bien il est mal payé, alors il sort pour aller former son église à lui seul. Et il a aussi ses idéologies, il commence à fabriquer des doctrines. Si je suis pas avec lui d'accord, puisque lui il prêche comme ça. Si vous regardez le motif, il y a le motif impur. Tous ceux qui se divisent là, ils ont des motifs impurs. Donc Ce même n'est dans pas le vraiment... message, il y a le faux. Oui, mais nous prêchons les trois sortes de croyances dans les messages. Il y a les vrais croyants, les véritables, il y a les soi-disant croyants, il y a aussi les incrédules. Partout les gens se rencontrent, il y a toujours, remarquez, il y a toujours les trois sortes là. Révérend Lambert. Là, vous m'amenez dans la prédication. Hein. Oui, c'est pourquoi je voulais directement l'introduire. Vous vous sentez mieux quand vous prêchez ou quand vous chantez? Oh, les deux. Je venais de le dire que moi, le chanter, c'est mon secret. Ça m'amène dans l'onction. Et quand l'onction descend, même là-bas dans mon église, quand les gens viennent, les frères et sœurs viennent, ils me retrouvent là avec ma guitare en train d'adorer. Aujourd'hui, le passé lui-même est là, donc écoïne. Vous grattez vous-même la Oui, guitare. moi-même, je le fais, puis je chante et j'adore le Seigneur. Vraiment, c'est vraiment bien. Donc, les deux marchent de pair. Donc, chanter pour moi, c'est comme un avant-goût. Et quand je chante, l'onction descend, là, il faut faire attention. La prédication, maintenant, ce n'est pas moi. Voilà, comme je vous avais dit, je reçois un serviteur de Dieu à double casquette, c'est-à-dire chanteur, mais aussi un prédicateur. Je crois au moment important, on pourra aussi le recevoir comme pasteur d'une église. Là, on va beaucoup plus entrer dans la parole de Dieu, mais je vous prie de suivre cette chanson, une chanson inspirée, comme vient de dire lui-même. Suivez. Le temps de la fin, Un temps de l'union, le temps de la fin. un temps de l'union, Ceux qui ont la même semence s'unissent. forme un corps, forme un corps, Les nations s'unissent autour de l'ONU, animés de motifs égoïstes. Pourtant, il n'y a pas la paix dans ce monde. Où est la paix ici-bas? Alors que la paix ne peut venir que par Jésus seul. Les dénominations s'assemblent autour de l'écuménisme. Ils vont enfanter un jour la marque de la bête. Le temps de la fin, un temps de l'union, le temps de la fin. un temps de l'union, Ceux qui ont la même semence s'unissent. Forment un corps. Les voilà qui forment un corps. En même temps, l'épouse s'unit autour de la parole de l'air. Christ est manifesté dans la chair humaine. Aujourd'hui, dans ma chair, dans ta chair, comme au temps de Sodome. C'est comme au temps de Sodome. En même temps, l'épouse s'unit autour de la parole de l'air. Christ est manifesté dans la chair humaine. Aujourd'hui, dans ta chair, dans ma chair, comme au temps de Sodome. C'est comme au temps de Sodome. Pasteur Lambert,
Nous avons suivi des chansons. Pourquoi vous préférez beaucoup plus chanter en français? Là, c'est une question de curiosité. Hein? Non, j'ai chanté aussi en Chiluba. Ah, tu- J'ai chanté aussi en Lingala. Donc vous allez voir, donc je chante presque toutes les langues, sauf l'anglais, je ne parle pas bien l'anglais. Voilà, peut-être prochainement, vous allez aussi chanter en Turquie. Oui, Puisque- oui, en turkish. En Turquie. Merhaba, nasılsın, iyi. Encore une chanson, Oui. Gardez-moi. Oui. C'est quoi le mot-clé de cette chanson? Merci bien-aimé. Garde-moi, un jour j'étais fatigué. Et j'étais fatigué, j'étais chez moi dans ma chambre avec ma guitare. Alors je voulais prier. J'ai dit mais je prie avec ma guitare. J'ai prié avec ma guitare, que Dieu m'inspire quelque chose, que mes paroles que je voulais prier, prononcer, que je puisse chanter ces En paroles-là. mélodie, bien sûr. En mélodie. C'est alors que j'ai commencé à gratter ma guitare. Et c'est une prière transformée en une chanson. Vous allez voir qu'à l'intérieur, ô Seigneur, garde-moi, mon Dieu, soutiens-moi, je repends mon âme devant toi, car sans toi, moi, je ne peux rien. Loin de toi, c'est la mort. Mais près de toi, dans ta présence, il y a une vie qui coule. Alors les paroles là, ça sortait là, et c'est Dieu qui m'a aidé. Et cette prière en mélodie a produit quand même des faits. A produit des faits. Il faut voir quand les gens écoutent ça, il y a des gens qui tombent en onction. Mes soeurs qui faisaient avec moi les clips disent mais ces paroles là quand j'écoute là donc je ne peux pas supporter. On l'avait saisi là, c'était déjà l'onction. Donc vous sentez qu'il y a la présence de Dieu dans ces paroles là. Pasteur Lambert, vous chantez quand Dieu vous conduit ou vous apparaissez quand vous voulez vous-même apparaître? Bien-aimé, moi, depuis un temps, j'ai consacré ma vie au Seigneur Jésus. Oui, je lui avais promis de le servir. Donc, tel que je suis là, je n'ai plus ma vie à moi. Le reste, moi, j'ai déjà fait ma vie. J'ai parlé même de ça dans les prédications quand je prêchais. J'ai dit, bon, moi, j'ai déjà fait ma vie. Et maintenant, ce n'est plus moi. Le temps qui me reste, je consacre ça au Seigneur pour le servir. Voilà pourquoi... Même chez moi, partout, même mon épouse connaît, lui, il est déjà fou de Christ. Nous tous, nous avons besoin que Dieu nous garde. Voilà la chanson Garde-moi avec le pasteur Lambert Kalomba. Suivez. Ô Seigneur, garde-moi. Mon Dieu, soutiens-moi. Garde-moi, Seigneur. Ô Seigneur, garde-moi. Mon Dieu, soutiens-moi.
mes problèmes. Je t'en supplie, ne me cache pas ta face. Oh mon Seigneur, viens me secourir. Tu es le secours de ma vie, Jésus. Tu es la solution à mes problèmes. Je t'en supplie, ne me cache pas ta face, mon Dieu. Oh mon Seigneur, viens me secourir. Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, garde-moi. Mon Dieu, soutiens-moi. Je repends mon âme devant toi. Car sans toi, moi, je ne peux rien. Révérend, nous venons d'épuiser en fait toutes nos chansons, nos 4 chansons prévues dans cet entretien. Est-ce que vous chantez pour le frère ou des sœurs du message du temps de la fin ou vous chantez pour tout le monde? Non, bien aimé, je chante pour tous les enfants de Dieu. Puisque les enfants de Dieu sont partout. Même ceux qui sont dans les dénominations, il y a des enfants de Dieu là-bas. Et je me rappelle, il y a les gens, quand ils tombent sur mon CD ou bien mon DVD, il y a quelqu'un qui partait au Canada, il a suivi ça dans le véhicule de quelqu'un. Il a dit non, 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 moi je prends ça. Il n'est même pas du message. Vous allez chercher l'autre, ça je ne peux pas laisser. Comprenez? Je chante chez les dénominationnaires. Quand j'étais en Turquie, je suis allé faire passer le concert chez les églises, dans les églises des réveils. Et ils ont aimé, ils ont chanté avec moi. C'était bien passé. Donc je chante pour tous les enfants de Dieu. C'est Dieu qui est enfant de Dieu et qui écoute mes cantiques. Vraiment, il doit aimer ça, puisque je ne parle que de Jésus là-dedans. Et qu'est-ce que vous cherchez dans votre musique? L'argent, popularité, être connu? Pas du tout. Ce que je cherche, c'est d'amener quelqu'un dans l'adoration. Vous voyez, j'ai commencé par dire à Jésus qu'il est mon confident, le premier album. Okay. Et je voulais que le Jésus soit aussi le confident de mon frère Moata, de chacun de mes frères et sœurs qui vont suivre ces cantiques-là. Après cet album-là, j'ai voulu amener quelqu'un dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai chanté dans sa présence. Vous voyez? Et ça produit des faits. Il y a quelqu'un qui était à Brazza, qui était guéri par le simple fait d'écouter seulement cette chanson-là dans sa... Il m'a appelé sur WhatsApp. Et il viendra, il m'a dit qu'il viendra pour donner le témoignage. Il avait une maladie incurable et la maladie est partie. Il y a beaucoup de témoignages de guérison de cette chanson-là dans sa présence. Même les églises qui m'appellent pour me dire que chez nous, dans des maisons de dons, quand on met vos cantiques, le Saint-Esprit descend et les vases commencent à donner des messages. Vous voyez, donc je fais quelque chose. Là, ce n'est plus moi, c'est Dieu. Après, j'ai chanté le signe pour dire à un adorateur qu'après être dans la présence de Dieu, tu dois chercher un signe. Les signes distinctifs, le sceau qui est le Saint-Esprit. Sans cela, tu ne peux pas voir Dieu. Et aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un pour dire que non, nous sommes au temps de l'union. Faites attention, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, et en tout ça, je ne cherche pas l'argent. J'aime Dieu et je voudrais aider quelqu'un pour que quelqu'un aussi puisse bénéficier de ces dons que Dieu a placés en moi. Donc, je le fais gratuitement et je donne aussi gratuitement. Mes musiques, si quelqu'un a besoin de ça, il n'a qu'à m'appeler, me chercher. Les gens viennent même chez moi à la maison, là où je travaille, ils prennent ça. Ils prennent ça. Là, je ne vends pas. Là, dans ces cas, vous donnez contact pour que les gens se procurent en fait de votre Oui, ils peuvent vous appeler ou bien je donne aussi mon numéro, le 090 62 19 849. 19 62 849. Donc 090 19 62 849. Là, vous m'appelez et puis vous avez besoin de mes cantiques. Venez, vous prenez. Si vous voulez me bénir, me donner même 500 francs, je vais prendre. Je ne peux pas refuser. Vous avez été au studio, vous vraiment. Le caméraman, oui, la réalisation vraiment, c'est tout ça aussi. Alors, j'ai dit le mot de la fin peut-être. J'ai béni tous les enfants de Dieu qui sont en train, ils ont trouvé l'occasion de nous suivre directement ou à un indifféré, je ne sais pas. Alors, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et c'est moi, votre frère Lambert Kalomba. Et je vous aime tous. J'ai béni aussi, j'ai prié et je salue aussi mon épouse, ma charmante épouse qui m'aide aussi dans ce travail, tous mes enfants, tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs d'Istanbul et de partout ailleurs dans le monde entier. J'ai les bien-aimés même au Brésil, même aux États-Unis,
qui m'écoutent et qui me suivent très bien. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu bénisse mon pasteur, mon père spirituel, le révérend Barutika Songo, que j'aime, et notre assemblée mère, Baruch Tabernacle. Que Dieu bénisse aussi mon bien-aimé Nelson Moata, que j'aime beaucoup, un journaliste exceptionnel, le docteur Jésus. C'est à moi de vous remercier, surtout d'avoir honoré notre rendez-vous. Merci bien. Que Dieu vous bénisse, révérend. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec notre invité du jour, à la personne de pasteur Lambert Kalomba. Comme je viens de vous dire, il est chantre de l'Éternel, mais aussi un prédicateur du message du temps de la fin, responsable d'une église à Turquie. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je ne clôturerai pas cette rubrique sans penser à toute mon équipe qui m'a soutenu en fait à réaliser cet entretien. Je vois Fiston Ngiesi, Joël Korangi et Joscar Tumba. Restez surtout branchés, scotchés à notre programme. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.